Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a souvent été posée. C'est Thomas, comment tu fais pour déléguer? Alors comme tu sais, j'ai Florian qui travaille avec moi. Tu peux le voir, il est dans le groupe, il est très actif. Et c'est vraiment mon assistant personnel, c'est vraiment mon bras droit, mon second. Enfin, je lui fais entièrement confiance. Et je vais t'expliquer avec cet exemple-là comment je fais pour déléguer. C'est l'exemple que j'applique à tout le monde. Alors ce que j'ai fait avec lui, d'ailleurs c'est lui qui monte la vidéo actuellement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais quelqu'un en fait qui puisse assister mes tâches. Et être vraiment mon bras droit et me seconder. Et j'avais besoin de quelqu'un de très polyvalent. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une annonce sur Upwork. Il fallait maîtriser beaucoup d'outils comme ClickFunnels, Stripe, Shopify, etc. etc. Et en fait, c'était lui qui était le plus compétent. Alors il maîtrisait pas tout, mais il était compétent, par exemple sur 11 points, je crois qu'il en maîtrisait 7 ou 8. Et ça me suffisait amplement parce que il savait de quoi je parlais, il savait où je voulais aller. Et je trouve que c'est important, voilà, déjà de savoir, d'avoir un bon feeling. Donc Florian, il est français, mais j'avais voilà, des offres de Marocains, de Malgaches, etc. Alors oui, c'était moins cher, mais tu vois, il n'y avait pas le feeling déjà à la base qui passait. Je me suis dit, le travail va pas être bien fait, parce que moi, je voulais vraiment quelque chose de parfaitement bien fait. Et en fait, l'idée, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste échangé avec lui, j'ai parlé, je lui ai dit, voilà, moi j'aimerais aller là, etc. Est-ce que ça te semble possible? Est-ce que tu t'y connais? J'ai vraiment vu, et je lui ai dit, franchement, sois honnête, moi, il n'y a aucun problème. Tu me dis où sont tes limites, ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire, et je m'adapterai, il n'y a aucun problème. Et je pense que ça sert à rien de trouver la personne parfaite en tâche, faut trouver la personne parfaite dans l'entente et dans l'alchimie. Faut que tu t'entendes bien avec et c'est super important. Peu importe la tâche que tu vas lui donner dans ton entreprise, si tu vois que dès le début il est peut-être bon mais par exemple c'est un gros connard, ça va pas le faire parce que tu vas avoir des frictions avec lui et tu vas pas pouvoir bosser avec eux. Donc c'est pour ça que déjà moi je voyais que on s'entendait super bien. En plus, alors là c'est vraiment super drôle, cette petite info, c'est ce qui m'a aussi accroché, c'est qu'il est corse, donc comme tu sais moi j'ai des origines corse, donc voilà ça m'a fait rire et donc du coup forcément le contact serait beaucoup plus naturellement. Et donc après en fait je lui ai posé des questions etc, on s'est fait un Skype d'une heure, donc je l'ai trouvé sur Upwork, donc comme je te dis Upwork c'est génial, t'as vraiment tout ce qu'il te faut. Sinon tu peux aller dans les groupes Facebook. Sur les groupes Facebook, tu tapes, il y a vraiment plein de groupes de business où tu peux trouver des gens. Je sais que moi j'ai déjà trouvé des jobs là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. On a fait un Skype d'une heure, etc. Et je lui ai vraiment dit tout en précisant voilà la nature de ses tâches, ce qu'il aurait à faire, etc., etc., comment on fonctionnera, etc. Et c'est super important en fait de tout lister, de tout préciser. Et on a parlé vraiment c'était super honnête et il m'a dit voilà moi je sais faire ça mais je sais pas du tout faire ça et je lui ai dit bah pas de problème je vais te former. Donc comme tu le sais, moi je fais des formations par exemple sur le e-commerce donc il était pas très calé au e-commerce, je lui ai tout filé, je l'ai aidé, je lui ai donné de l'aide parce que comme forcément c'est lui qui anime un peu les groupes, qui poste des trucs etc. Il a besoin d'être formé en e-commerce donc grâce à ça la formation il a réussi. Et surtout ce que j'ai fait et ça je pense que tu dois le faire absolument, c'est que peu importe la tâche que tu veux qu'il fasse, ton assistant ou la personne que tu veux travailler avec, il faut que tu filmes. Moi c'est ce que je fais, c'est que par exemple si je lui dis tu peux me faire telle recherche ou je sais pas me trouver des produits winner, sachant que je l'ai formé avant, il sait le faire. Mais en fait si par exemple je lui dis ouais ça serait bien que tu me fasses ça mais fais gaffe faut faire comme ça et qu'il sait pas trop, pour pas perdre de temps, ce que je fais, c'est que je filme mon écran et je lui dis bah voilà, tu cliques là, ensuite tu cliques là et ensuite tu cliques là. Pour la première fois, tu vois, forcément il va la regarder parce qu'il sait pas forcément comment faire. Et derrière, après, il y aura aucun problème parce qu'il l'aura déjà fait une fois, deux fois. Et voilà. Et en fait, ça te permet de former. Et ce qui est bien en fait, c'est que du coup, on a créé une base de données sur un Google Drive avec des vidéos. Et il peut avoir accès vraiment quand il veut. Et ce qui est bien, c'est qu'imaginons le jour où il part ou le jour où on recrute encore plus de personnes et qu'il faut les former, ils ont toute la base où ils peuvent juste cliquer, regarder les vidéos et se former automatiquement. Et là, tu vas gagner un temps considérable dans ta gestion de ton équipe et surtout dans la rapidité de formation. Parce qu'en fait, toutes les personnes vont avoir la même information et vont être autonomes directement. Et du coup, tu sais que ton niveau de qualité de prestation sera toujours le même parce que tu auras formé les gens de la même façon. Alors après, évidemment, c'est plutôt pas mal de leur parler. Moi, je parle sur Slack. Je t'en présenterai peut-être dans une autre vidéo si tu es intéressé. C'est un outil qui permet vraiment de travailler ensemble et toute mon équipe, on travaille sur Slack. Ça permet vraiment de partager des fichiers, de se parler, etc. Et on se suit les tâches sur Asana. Donc lui il me met des tâches, moi je lui mets des tâches et on se donne des deadlines et au moins on sait
qu'est-ce qu'il y a à faire, quand, où et comment. Et c'est plutôt pas mal parce qu'on a vraiment un suivi. Donc ça c'est vraiment pas mal si tu veux commencer à déléguer de façon régulière. Par exemple quelqu'un, si tu veux qu'il te passe tes commandes en dropshipping, bah voilà, faut vraiment le former avant, même si c'est une tâche qui peut être simple. Moi je te conseille vraiment de lui faire une vidéo, de lui expliquer ce qu'il faut qu'il fasse, etc., etc. Et si tu commences à vraiment grossir et vouloir mettre en place une délégation de personnes vraiment à plein temps, c'est-à-dire vraiment un assistant qui fasse donc du marketing, de la RH, tout plein de trucs, vraiment mets-lui en place des process. C'est vraiment l'importance d'une entreprise qui marche, c'est des process qui sont bien huilés et qui fonctionnent ensemble, en synergie. Et voilà, et pour moi je ne le considère pas comme mon employé ou autre, pour moi on est égal à égal et il me donne beaucoup de conseils, il me donne son point de vue et je trouve ça génial d'avoir quelqu'un sur qui tu peux te reposer et qui peut t'aider. Donc c'est vraiment important, comme je te disais, d'avoir une bonne entente avec la personne. Enfin moi je veux pas juste que je lui donne un truc à faire, qu'il me le fasse et voilà, je veux vraiment qu'il aille plus loin, qu'il n'hésite pas à me donner son avis. Par exemple, parfois je fais des trucs, il me dit bah franchement moi j'aime pas trop, je pense que tu devrais faire plus comme ça. Et c'est bien d'avoir un œil extérieur parce que quand tu es sur ton site par exemple de e-commerce, tu as toute la journée dessus, tu fais des fautes. Donc parfois tu vois, je lui envoie mon site et il corrige, il va me dire bah là c'est bien, là fais gaffe, tu as fait une faute, etc. Et tu vois, personne n'est parfait. Donc c'est bien d'avoir cet œil extérieur et surtout ce conseil vraiment extérieur. Donc c'est important quand tu construis ton équipe de bien penser à déléguer et surtout pense pas forcément à la réalisation de la tâche. Parce que pour moi, tout peut être formé, enfin, toute personne peut être formée, tu vois, il n'y a pas de problème. Après, plus il a de compétences, mieux c'est. Là, c'était le cas. Mais pense surtout à l'entente que tu as avec la personne parce que bah, c'est ton entreprise, donc c'est des gens que tu vas devoir supporter si ça se passe mal au quotidien. Tandis que là, tu vois, moi, comme je m'entends très bien avec lui, bah, c'est un plaisir de parler avec lui. Bah, du coup, tu vois, on parle autrement que du boulot, on parle vraiment de beaucoup de choses. Et je trouve ça vraiment agréable parce que tu as vraiment une entente avec une personne et tu sais que forcément s'il s'entend bien, s'il se sent bien, bah t'as aucun problème, tu vois, parce que tu sais qu'il restera et qu'il va faire un bon boulot. Et je trouve que c'est important de vraiment penser à cette partie-là quand tu recrutes. C'est pas juste à la tâche que tu veux faire, mais vraiment pense à quand tu recrutes, où est-ce que tu veux aller avec les gens. Et voilà, il faut vraiment avoir cette vision. Et aussi, ça dépend de ce que toi tu penses et ce que toi tu veux dans ta stratégie d'entreprise. Mais moi, en gros, dans mon entreprise, c'est tout simple, c'est tout le monde peut prendre des vacances quand il veut. Si tu travailles pour moi ou avec moi, je m'en fous. Tu prends des vacances quand tu veux, tu travailles à l'heure que tu veux, tu es où tu veux dans le monde. Ça m'intéresse pas. Si ça m'intéresse, j'aime bien savoir, mais je m'en fous, quoi. J'ai aucun problème et tu fais vraiment ce que tu veux. Et en fait, je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de responsabiliser tes équipes en leur donnant vraiment un maximum de liberté et en leur donnant du coup du self-control parce que c'est à eux de se concentrer et de se dire quand ils doivent travailler. Et tu vois, je fais ça, bon, je travaille avec lui depuis 4 mois maintenant. J'ai jamais eu aucun problème, tout est remis en avance ou à l'heure et quand c'est un peu en retard c'est pas très grave parce que c'est des trucs qui sont pas forcément importants, donc j'ai aucun problème avec lui. Le seul petit souci quand les gens sont autour du monde, c'est le décalage horaire à gérer, mais voilà, suffit de t'organiser. Sur Slack en plus, ce qui est bien, c'est qu'en fonction de où tu te connectes sur le pays, il te met le fuseau horaire. Donc voilà, c'est super simple et il n'y a vraiment aucun problème. Tu vois, là il était au Costa Rica, il a fait le Panama, après il est allé en Slovaquie, etc. etc. Donc tu vois, ça suit, il n'y a aucun problème pour la réalisation de ta tâche. Par contre, ce que je te conseille de faire, c'est si tu veux déléguer, sois toi-même organisé. Si tu n'es pas organisé, la personne qui travaillera pour toi ou avec toi ne sera pas organisée et ne fera pas du bon travail parce que elle ne saura pas quoi faire. En fait, comme c'est ton entreprise, c'est à toi de prendre les décisions, à déléguer toutes les choses. Et si tu n'es pas bien organisé toi-même, la personne ne pourra pas faire du bon boulot. Donc c'est important de penser à tout ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça ne va pas t'intéresser cette vidéo parce que tu n'en es pas à cette étape-là. Mais le jour où tu seras à cette étape-là, tu commences à déléguer. Et quand je te dis déléguer, tu n'es pas obligé de prendre un mec en CDI. Hein. Moi je ne le prends pas du tout en CDI. C'est un freelance et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais tu peux prendre un mec qui te fasse 2-3 missions, tu vois, et qui te coûte, je sais pas, 100 € par mois et qui te fasse 2-3 missions. Mais au moins ça va te décharger d'une charge de travail et ça va te permettre de te concentrer sur l'essentiel et surtout de trouver quelqu'un qui est meilleur que toi. Tu vois, c'est ça qui est bien quand tu délègues, c'est que tu es humble. Tu te dis bah voilà, moi je sais faire ça et ça. Par contre tout le reste je sais pas faire, donc vaut mieux que je délègue plutôt que je le fasse et que je perds du temps et que deux ce soit mal fait. Je pense qu'il faut vraiment comprendre où est notre valeur ajoutée dans l'entreprise et c'est pour ça que je veux déléguer. Moi j'ai aucun problème à déléguer au maximum.
Je sais qu'on a peur en disant on perd du pouvoir sur l'entreprise, enfin du contrôle sur l'entreprise. Moi je trouve pas, quand tu formes bien les gens, il n'y a aucun problème et si tu délègues pas, tu grossiras pas parce que malheureusement on a tous 24 heures dans une journée et on a un quota d'énergie. Tu peux pas le dépasser, si t'es claqué, tu vois. Et c'est pour ça que c'est bien de pouvoir passer à autre chose en déléguant et pouvoir justement te libérer du temps et de la tranquillité d'esprit. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la délégation. J'ai eu pas mal de questions par rapport à ça, donc voilà, je voulais vraiment la faire. C'est assez important et puis faut vraiment penser à ce qu'on veut pour notre entreprise et comment on veut évoluer. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, ça me permet d'en faire beaucoup plus dans ce style-là qui est moins e-commerce mais quand même qui est important parce que c'est plus du business et c'est super important d'avoir cette vision de business. Et si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai toujours mes 50 listes de niches de print on demande avec des idées de design que tu peux utiliser selon les différentes niches. Et si tu veux aller encore plus loin, là je t'accompagne vraiment, c'est la formation Print on Demand Academy où tu apprends de A à Z comment créer une marque et un business de print on demand. Voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo et en attendant, passe à l'action.